tous les bons cuisiniers doivent maîtriser l'épice. Et Roland Oui. Motte, vous la maîtrisez. Enfin, vous les maîtrisez, les épices. Hein les épices, oui. Oui. Oui, bien sûr, au jardin. Après, en cuisine, Ah oui. Là, c'est Ouais. pas forcément ma spécialité. Ça tombe bien parce que c'est l'heure de la chronique jardin. Ah oui, bah ça tombe bien. Bonjour Mais- Xavier. Bonjour. Ah oui, tiens. Tiens donc, allez, on enchaîne. On enchaîne. Les Eh bien, épices. donc, on appelle ça les épices. Donc, c'est l'ail, l'oignon, l'échalote, etc. Donc, ce nom a été donné d'épices. Et donc, on va les planter en ce moment. Avant, on les plantait pas du tout en ce moment. En Lorraine, en tout cas, on les installait pas parce qu'on disait il va faire trop froid, etc. Mais ça a changé puisque le temps Voilà. change un petit peu. Et donc, on commence à les planter. Donc, en théorie du moins, donc l'ail blanc, l'ail violet se plante en automne, à peu près d'octobre à décembre. Ça, je reprends ce qu'a marqué dans les livres. Et donc, les oignons se plantent au printemps de fin D'accord. février à fin avril. Puis les échalotes, ça se plante en février. Voilà, ça c'est... Sauf l'échalote grise d'ailleurs, qu'on peut planter dans le Midi à partir d'octobre-novembre, parce que l'échalote grise est un petit peu plus craintive à propos du froid, et donc on peut la mettre dans le Midi, mais On pas s'en fout, ailleurs. on s'en fout complètement. On s'en fout totalement. On s'en fout, oui. Mais parce- alors, vous avez dit, c'est ça, je l'ai lu dans les livres. Oui. Vous avez dit, mais c'est Oui. la vérité. C'est quoi la Eh vérité ben, en pratique, on fait pas tout à fait pareil parce qu'en fait, on va planter en automne. Je vous dis encore, en Lorraine, on plantait pas tellement, on plantait qu'au printemps, mais maintenant, on est parti pour On s'en planter fout. aussi en automne. Bah, on s'en fout parce que les hivers sont moins rigoureux et C'est vrai, donc oui, on oui. peut arriver à repiquer des échalotes, de l'ail, des oignons. En fait, on prend un peu d'avance. On va faire cette plantation pendant le mois d'octobre-novembre et puis on va trouver un sol qui soit plutôt léger parce que c'est ce qu'elles aiment bien et on va commencer à les planter. Mais il n'y a pas de risque, ça risque pas de mourir pendant l'hiver s'il y a un petit coup de frais. Il y a toujours des risques. Il y a toujours, quelle que soit la plante, il y a des risques, Oui. évidemment. Donc, si on choisit un terrain bien drainé, ce que craignent ces bulbes, c'est l'excès d'eau qui peuvent les faire pourrir. Donc, même au printemps, hein, c'est le cas aussi au printemps, s'il y a un excès Oui, d'eau, c'est vrai. c'est toujours embêtant. Donc là, comme on a moins de froid, eh bien, il y a certaines variétés qu'on peut pouvoir mettre dès l'automne, et là, on gagne évidemment du temps. Et puis, pour les planter, c'est comme les tulipes. Hein. Donc, vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Non, mais vous comme en c'était souvenez hier. pas. Oui, pratiquement. Donc, allez-y, je vous laisse faire. Voilà, donc on va reprendre. Alors, on plante, on regarde le diamètre du bulbe et on plante d'une fois sa hauteur et on le met en terre et on recouvre de terre, c'est tout. Donc si le bulbe Oui. fait 1 centimètre, vous le plantez à quelle profondeur ? 1 centimètre. Très bien, voilà, Ouais. et on y arrive. Simple comme bonjour. Mais je vous l'avais dit, hein, je fais que de vous l'expliquer, Roland, c'est simple comme bonjour. Et on récolte quand Eh bien, alors pour l'ail, c'est pratiquement 8 à 9 mois après la plantation. C'est un petit peu long. Et alors le repère, mais on verra ça plus tard, mais le repère, c'est quand les feuilles commencent à sécher de ces épices, eh bien, on sait qu'on n'est pas loin de la récolte. Les feuilles blanchissent, jaunissent, brunissent, comme vous voulez, elles sèchent. Et là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on peut récolter.